Salut à tous, salut à toi investisseur et bienvenue sur la chaîne. Je te fais une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, là ça fait un petit moment que j'ai pas posté. C'est à propos d'un actif numérique, alors comme tu le sais sûrement, sur la chaîne on parle plutôt immobilier. Ça je te ferai une autre vidéo à côté, on va changer un peu ça. Je pense qu'on va prendre une autre direction, on parlera toujours d'immobilier mais on va élargir un petit peu le spectre. Là, je voudrais parler d'une vidéo, enfin, je voudrais parler d'une crypto plutôt. Ça fait un moment que je regarde ça, tu la connais sûrement cette crypto. Parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements sur cette crypto. Ce qui a fait que je m'intéresse à elle, c'est le fait que bah, tu as vu, j'ai mis quelques vidéos, je t'en mets une juste ici, là, où j'avais pas prédit, mais j'avais dit que le système, enfin, le système, on va dans le mur en fait. Et une des choses qui me fait penser que concrètement que les élites de tout en haut le savent très bien, que c'est ce qu'elles veulent et qu'elles sont en train actuellement de faire la transition, et ben c'est cette crypto là justement. Cette crypto, c'est le XRP. Alors, je sais, t'en as entendu parler, t'as entendu beaucoup de choses dessus. Ça a fait couler beaucoup d'encre évidemment, notamment quand Trump est arrivé, là, que Gary Gensler a été dégagé de la SEC. Alors je me suis quand même intéressé pas mal de temps à la chose. Il y a des trucs qui marquent quand même, tu vois. Typiquement le fait, la problématique de base à laquelle XRP répond. La première problématique à laquelle XRP répond, c'est les paiements transfrontaliers. Paiements transfrontaliers, pardon. Alors pour t'expliquer les solutions qu'apporte XRP, il faut que je t'explique les problèmes actuels. Actuellement, les paiements transfrontaliers, donc je sais pas si tu en as déjà fait, c'est des paiements que tu fais à l'étranger. Donc c'est des paiements qui peuvent prendre entre 1 et 5 jours en fait. Ça prend du temps. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Si tu veux faire un virement, je crois que c'est un virement en Suisse, ça peut te coûter entre 25 et 50 balles. 25 et 50 CHF. Avec Ripple, avec le XRP, pardon, ça te prend en termes de temps, ça te prend entre 3 et 5 secondes. Donc ça n'a rien à voir. Et ça te coûte, alors d'après mes sources, hein, j'ai pas mal utilisé ChatGPT pour avoir les infos, ça te coûte 0,0002 centimes. Donc une paille, ça coûte que dalle en fait. Euh, donc déjà rien que ça, c'est une dinguerie totale. Rien que ça, euh, la solution a beaucoup de problèmes. Il y a un autre truc aussi qu'il faut noter, c'est que XRP c'est le seul sur ce segment. J'en ai pas trouvé d'autres. Ils viennent actuellement concurrencer le système Swift en fait que tu connais et que tout le monde utilise. Hein. Tu sais, c'est les 5 jours, les 5 jours pour faire un virement. Donc ça c'est le premier point, c'est le système les problèmes auxquels ça répond. Maintenant, quand tu t'intéresses un petit peu au système bancaire, il y a des problématiques en fait, si tu veux, pour faire un paiement à l'étranger. Moi, Jean-Jacques, je fais un paiement, je vais envoyer 100 plaques aux États-Unis, donc j'envoie 100 000 euros, mais il faut que ça atterrisse en dollars là-bas. Ce qui se passe, c'est que les banques, elles ont ce qu'on appelle des comptes nostro-vostro. C'est des comptes que toutes les banques ont chez toutes les autres banques et qui s'occupent de faire le change. Donc si je veux faire par exemple un paiement du Crédit Agricole à la JP Morgan, eh ben, le Crédit Agricole a forcément un compte à la JP Morgan, un compte qui est approvisionné en dollars. Donc ce qui va se passer, c'est que le Crédit Agricole, donc moi je vais ordonner mon virement, ce qui va se passer, c'est que le Crédit Agricole va envoyer l'argent, il va faire le change. Bon. Sauf que ce système-là, il y a une très très grosse contrainte par rapport à ça. C'est-à-dire que chaque banque doit avoir auprès de tous les établissements bancaires du monde des comptes dans la devise concernée en fait. Mais ça mobilise une trésorerie dingue en fait. Ça mobilise une trésorerie de dingue parce que une banque quand elle fait, toute l'année elle s'occupe de faire des virements transfrontaliers à l'étranger. Donc il faut qu'elle ait un compte nostro dans chaque banque approvisionné dans la devise, suffisamment approvisionné. Euh, Avec XRP, ce qui va se passer, c'est que tous ces comptes-là, ça va tout sauter. Les banques vont tout rapatrier l'argent, vont rapatrier toute la trésor chez elles. Et au lieu d'utiliser et de faire des virements sur des comptes nostro-vostro, elles vont utiliser un tiers de confiance en fait. Le tiers de confiance, ça va être ce que Ripple en fait appelle la bridge currency. Donc ça, la monnaie pont en fait. Et ça va être XRP en fait. Ça va être XRP. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais envoyer 100 000 euros. La banque va acheter pour 100 000 euros de XRP. Et
elle va revendre ses 100 000 euros, c'est-à-dire qu'elle va, elle va faire la conversion auprès de JP Morgan en dollars en fait. Ça en quelques secondes, comme je te l'ai dit juste avant, et pour un coût qui est modique. En supprimant en plus la contrainte des comptes Nostro-Vostro. Donc ça c'est une dinguerie totale. Hein. Pour les banques, elles ont clairement intérêt à faire appel à ce genre de choses. Je suis en train de relire mes notes en ce moment. Donc, comme les comptes, comme les transactions, effectivement, elles ne durent que quelques secondes, on va supprimer ou limiter considérablement les risques de change, en fait. Tu vois, quand toi, tu fais un virement de 100 000 euros que tu veux l'envoyer à l'étranger, comme la transaction, elle prend entre 1 et 5 jours, tu sais, sur le Forex, les monnaies, elles fluctuent, en fait. Alors, si tu envoies 100 euros, ça fluctue. Ça peut beaucoup fluctuer, mais à l'échelle de 100 euros ou 100 000 euros, ça peut être complètement négligeable. Mais quand tu fais des virements de millions d'euros ou de milliards d'euros, là, c'est plus du tout le même game. Là tu peux avoir des grosses différences et sur 1 à 3 jours, tu peux avoir des grosses fluctuations sur le Forex. Donc, comme tu réduis naturellement le temps de virement, eh ben, tu réduis le risque de change mécaniquement. Donc ça, c'est les quelques points que j'ai pu te lister en fait, tu vois. Quand tu regardes un petit peu à l'échelle des pays, parce qu'une des grosses problématiques, un des gros enjeux pour les XRP, ça va être les économies que ça va permettre de générer sur les pays en fait. Comme tu le sais sûrement, on est dans un monde qui est surendetté, les États sont quasiment tous surendettés, et particulièrement la France. Donc, j'ai fait mes recherches, donc toujours auprès de ChatGPT. L'impact, en fait, les économies de frais que XRP pourrait générer sur l'État français, ce serait chaque année l'équivalent du ministère de l'Intérieur. On est à plus de 20 milliards. On est à plus de 20 milliards. Donc ça veut dire que chaque année, l'État français pourrait économiser 1 milliard, 26 milliards, l'équivalent d'un budget du ministère de l'Intérieur chaque année. C'est une dinguerie totale en fait. Sur 10 ans, ça ferait 260 milliards, sachant que les budgets augmentent, donc on serait beaucoup plus que ça. Un autre point important, c'est la liste des partenariats actuels entre XRP et les banques. Entre Ripple et les banques. Ripple a commencé, enfin ça c'est une boîte qui a été fondée il y a 10 ans, et ils ont commencé doucement à nouer des partenariats. Les partenariats, il y en a énormément, enfin quasiment avec, je sais pas toutes les banques du monde, mais il y en a vraiment énormément. J'en ai listé quelques-unes des banques que tu connais sûrement. J'ai pris celles que je connais moi, donc je pense que tu devrais les connaître. Hein. Parmi les banques qui sont partenariats, tu as Banco Santander, donc c'est une banque en Espagne. Tu as American Express, Unicredit, donc ça c'est en Italie. UBS, en Italie. Non, en Suisse, pardon. T'as la Canadian Imperial Bank of Commerce, Canada. T'as la Banque de France. Donc le point que j'ai noté, c'est qu'ils travaillent en partenariat avec la Banque de France dans le cadre de l'implémentation des CBDC. Donc ça, c'est un truc, c'est pas une blague. Hein. Les Central Bank Digital Currencies, c'est un truc qui va vraiment être implémenté. Christine Lagarde en a parlé. C'était censé arriver en octobre. Alors là, au moment où je te fais la vidéo, on est le 21 octobre. J'en ai pas entendu parler depuis. J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais je pense que ça a pris du retard. Mais ils bossent vraiment là-dessus. Hein. Donc la Banque de France, Crédit Agricole. Alors je sais pas si les autres banques, la BNP ou la SOG bossent avec, mais on a au moins Crédit Agricole. J'avais trouvé une liste aussi des personnes que XRP a débauchées, des personnalités importantes que XRP a débauchées. Alors, je suis désolé, je n'ai plus la vidéo, j'ai essayé de la retrouver, mais tu avais des membres des gouvernements précédents, tu avais des très hauts cadres de banques pas de luxe, mais de très grosses banques. Alors, comparables à JP Morgan, je dis pas que ça vient de personnes de JP Morgan, mais c'est des banques qui ont bossé, des personnes qui ont bossé dans des banques similaires à JP Morgan. Donc, tu avais quoi d'autre? Ouais, c'est ce qui en fait que Ripple, c'est une des seules cryptos avec un accès institutionnel crédible en fait. Il n'y en a pas d'autres. C'est les seuls. Il y a aussi un autre truc. Alors ça, là, je commence à rentrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est un point qui est important. Comme tu le sais, les banques centrales font marcher la planche à billets à fond, à mort en fait. Donc la masse monétaire grossit énormément.
Donc une des contraintes qui ferait que le système soit adaptable et adoptable, pardon, c'est qu'il faut que le système soit scalable. C'est le cas de XRP. Le fonctionnement du XRP Ledger fait que si j'ai un XRP qui vaut 1 dollar et que je veux transférer 1 million de dollars, il va me falloir 1 million de XRP. Si j'ai un XRP qui vaut 1 million de dollars, je n'ai qu'à envoyer un seul XRP. Donc rien que ça, c'est en fait, on n'est pas limité par la quantité de XRP. Ce qui va limiter, c'est la valeur du XRP. Et la valeur du XRP, elle peut être scalable à l'infini, en fait. Il peut atteindre, tu vois, le sky is the limit, en fait. Donc il est conçu pour être infiniment scalable, en fait. Le dernier point, moi, qui m'a encore mis la puce à l'oreille, et ça c'était début 2025, je sais pas si tu as fait attention, mais Trump a créé aux États-Unis une réserve stratégique de crypto. Donc dedans tu trouves l'Ethereum, le Solana, le Bitcoin et le XRP. Ça c'est un sacré indice. On trouve le XRP, alors c'est passé crème, personne n'en parle, sauf que Trump, c'est un mec qui est extrêmement intelligent. Trump est un businessman, c'est un mec qui voit long terme, et c'est un mec, il sait ce qu'il fait. Donc s'il a mis XRP en réserve stratégique, c'est que derrière, il sait des choses que nous, le grand public, on ne sait pas. Donc pour moi, il y a un gros potentiel là-dedans. En fait. Moi, j'ai commencé à accumuler du XRP, pour te dire. J'ai commencé à bien accumuler du XRP, je vais continuer. Il y a d'autres vidéos comme ça qui vont venir, des vidéos comme ça que je te ferai un petit peu plus à la volée, parce qu'il y a d'autres cryptos en fait. Il y a d'autres cryptos qui sont super intéressantes et que il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent ça. C'est de règle générale, si tu cherches un petit peu, c'est toutes les cryptos qui sont compatibles ISO 20022. La norme ISO 20022, c'est une norme bancaire qui fait qu'elles peuvent toutes communiquer entre elles. Donc c'est ce qui fait que il faut un système qui soit interopérable entre les banques en fait. XRP est une de ces cryptos qui correspond à ça. Il y en a d'autres, et tu trouveras, il y a le XLM, il y a le HBAR d'une boîte qui s'appelle Hedera. Il y en a d'autres, hein, XDC. Et je pense que c'est déjà pas mal. Là, je viens de t'envoyer quelques infos. Je t'invite très fortement à aller regarder du côté du site de Ripple. Tu vois, je te le mets sous les yeux là. Le nombre de partenariats. Alors, moi, je t'ai envoyé quelques partenariats. J'ai fait exprès de prendre les plus connus, mais tu vois, là, on a Limonway. Limonway, c'est une solution française. Je crois qu'il s'occupe de faire des virements. DZ Bank, alors je connais pas, mais t'as Banque Rendimento, Indusind Bank, enfin, ils ont des partenariats de partout, c'est une dinguerie en fait. T'as une banque, alors ça m'a l'air peut-être du HSBC, mais côté arabe, je vois l'écriture en arabe comme ça. Enfin, vraiment, il y a un gros truc à voir, il faut que j'approfondisse ça. Du côté de XLM aussi, il y a beaucoup de choses. Je t'ai à peu près tout dit. Hésite pas à me dire ce que t'en penses. Je cherche des avis en fait. Moi, je pense qu'il y a une grosse pépite là-dedans. Je vais te mettre aussi en description, en commentaire, les chaînes de deux personnes. Alors, c'est deux frères qui sont dans la finance. C'est deux frères qui sont américains. C'est les frères qui sont Al Jarrah que j'écoute tout le temps. C'est deux mecs qui sont extrêmement pointus dans la finance, qui ont bossé dans la finance, qui ont un point de vue, disons les choses clairement, qui ont un point de vue complotiste. Moi, ça me dérange absolument pas. Donc, je t'invite très fortement à t'abonner à ces chaînes. Alors, elles sont en anglais. Si tu parles pas en anglais, ça va être compliqué. Tu vas peut-être avoir le fait de la traduction automatique Google, YouTube, pardon. Je t'invite très fortement à regarder. Ils font des podcasts une fois par semaine avec des personnes qui ont vraiment une légitimité. Je pense à des portfolio managers dans des boîtes comme BlackRock, des choses comme ça. Écoute, je t'ai à peu près tout dit. Je vais commencer à bosser sur la prochaine vidéo. Je te dis à plus.